Salut tout le monde, bienvenue au New Wind, en voix nouveau, je suis Marguerite. Aujourd'hui, je reçois un invité qui s'appelle Djiby Diaw. Djiby Diaw est le représentant de Stand for Africa au Canada. Voilà, et nous avons une série d'une vingtaine d'interviews avec Stand for Africa dans l'optique de vous parler un petit peu plus de nos activités et de présenter le sommet de Houston qui aura lieu du 5 au 8 août 2021. Donc voilà, ce sommet de Houston sera extra, il sera grand, il sera ambitieux. Nous avons envie nous vous en parlerons plus un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je vais juste dire bienvenue à Djiby. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Marguerite, merci pour ton invitation. Merci de répondre à l'appel, ça fait hyper plaisir de t'avoir. Et moi, par exemple, je vis pour ces moments-là, les moments où je reçois l'élite, la crème sénégalaise. Je reçois la crème sénégalaise, je reçois la crème africaine et on parle de ce que vous faites. Parce que franchement, même si on ne met pas les projecteurs sur nous, sur l'élite africaine, vous faites un travail extra. Merci pour ce que vous faites. Mais merci pour vous, merci à vous, autant pour moi, justement de participer avec nous, de nous accompagner, parce que c'est très, très important. Et merci d'être là, d'exister tout simplement. C'est gentil, Djiby. On peut se tutoyer, hein, parce que moi, les vous, là, ça fait trop formel, il n'y a pas de souci. Oui? D'accord. Ok, super. Alors, Djiby, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors, Djiby, c'est tout simplement un citoyen sénégalais, un citoyen du monde qui réside à Québec, au Canada, et travaille pour Desjardins. Donc, Desjardins est une compagnie financière. Donc, c'est une compagnie, c'est une caisse populaire et je suis dans les assurances. Donc, en parallèle, je suis également voilà, donc avec Stand for Africa. Super, super. Et donc, il y a combien de personnes dans ton équipe Stand for Africa au Canada? Alors, au Canada, l'équipe a été réduite quand même, honnêtement, parce que il fut un temps, la plupart de mon équipe était à Montréal. Donc, c'était quand même un peu compliqué avec la pandémie. Puis également, ce n'est pas si facile, par exemple, lorsqu'on a son propre travail, puis de vouloir s'investir quelque part d'autre. Voilà, donc c'était pas idéal de continuer avec cette équipe à Montréal. Fait qu'à Québec, nous avons notre chargé de communication qui est Naomi Rodrigue, d'ailleurs, et qui travaille aussi pour le siège de Stand for Africa à Houston. Voilà. Absolument. Vous n'allez pas nous la voler. On va vous la voler. Elle est extra. Naomi, c'est... oh my goodness. Naomi is my Naomi. Vous allez la faire à coup sûr. Elle est très bien. Elle est... Oh my gosh, sa réactivité, sa pertinence. Wow, tu en as de la chance de l'avoir. Effectivement, c'est vraiment une chance. Puis elle est très ouverte. Elle est vraiment très ouverte. Puis là, nous avons notre ambassadeur qui est M. René-Paul Colly. Donc, M. René-Paul Colly, qui est également, qui réside ici, à Québec, et qui est un des conseillers du Premier ministre, Trudeau. Donc, qui est l'ambassadeur de Stand for Africa Canada. Nous avons également notre chargé donc, au niveau des finances, donc, qui est Daouda Ndiaye, qui réside également à Québec. Puis la chargée de tout ce qui est relationnel au niveau du basket, qu'on nous a également volé. Madame Sissoko, donc, qui est au Mali, qui était à Québec, mais bon, qui fait des allers-retours de temps en temps. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est un champ que nous labourons avec des outils différents et nous mangeons les fruits. Donc, on est là pour aider. On est là pour nos petits frères, pour nos grands frères. On est là pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'aider, c'est la base de la vie. Je pense que tout le monde devrait répondre à l'appel. Et je salue cette idée géniale, ingénieuse que Roger a pu mettre en place, donc Stand for Africa. Très honnêtement, lorsqu'il m'a parlé du projet, Roger, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a été au Maroc ensemble, à Fès, et lorsque j'étais à Fès, d'ailleurs, il a été le président des Sénégalais, qu'on appelle l'UGS, et par la suite, il a été le président de tous les étudiants du Maroc. Donc, je vais juste rappeler que Roger, c'est le fondateur et le président de Stand for Africa. Voilà.
Donc, voilà, donc à ce niveau-là, Roger me soumet le projet. Vous savez, un projet, c'est vrai qu'il faut lire un projet avant de donner son approbation. Mais je n'avais pas besoin de lire le projet de Stand for Africa car cette personne me suffisait. La personne de Roger, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je connais son travail. Et lorsque j'ai accepté, et que là, au niveau de Stand for Africa, je ne vois que des bienfaits. Parce que tout ce que nous faisons, c'est aider. Aider à ce que l'Afrique puisse, en quelque sorte, être indépendante. Que nos jeunes soient indépendants, que nos jeunes frères. Donc voilà pourquoi je suis dans la famille de Stand for Africa. Et j'invite tout le monde à participer, à venir, parce que, écoutez, je suis Stand for Africa. Marguerite, tu es Stand for Africa. Nous sommes tous Stand for Africa, car nous nous levons tous pour l'Afrique. Donc, nous vous invitons à venir à ce sommet. C'est très important. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Non, ça fait un moment que je dis, ça fait des années maintenant que je dis, c'est le siècle de l'Afrique et de la diaspora africaine. Tout à fait. C'est juste le siècle de l'Afrique et de la diaspora. Tout ce qui s'est passé dans le passé, on ne néglige pas, on ne diminue pas le passé, mais avec le dynamisme du continent, l'Afrique a tout maintenant pour briller. Pour ne pas dire qu'elle ne l'avait pas. Elle a déjà brillé dans le passé. Mais avec l'histoire que nous connaissons trop bien, c'est qu'à ce moment-là, avec la forte jeunesse africaine, avec le poids démographique, avec le poids de ses ressources naturelles, et la conscientisation des jeunes et le réveil de la diaspora à se diriger, à se retourner vers l'Afrique, c'est le siècle de l'Afrique. Et il faut juste le faire. C'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Les Africains doivent le faire. On doit commencer à raconter notre propre histoire et prendre nos destins en main. Et c'est l'idée que c'est ce que j'ai aimé de Stand for Africa, parce que le projet en lui-même, ce n'est pas un projet qui dit on va tendre la main, c'est le projet qui dit nous allons donner. Nous allons créer les opportunités là où il n'y a pas d'opportunité. Nous allons amener l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Et honnêtement, le fait d'avoir autant de diaspora, toi au Canada, des autres équipes en Europe, en Asie, etc., et même les équipes du continent, c'est juste parce que nous avons le droit, nous devons parler, nous devons dire aux gens qui sont restés sur le continent, voici ce qu'est d'être à l'international, à l'étranger. Voici ce que nous sommes venus chercher et ce que nous avons trouvé et ce que nous avons maintenant comme perspective. Parce qu'honnêtement, comme beaucoup d'autres, à un moment donné de ma vie, j'ai pensé que c'était mieux ailleurs. Mais comme maintenant, là, je regarde les choses et je suis équipée maintenant. Heureusement que j'ai été ailleurs aussi parce que ça m'a forgé, ça m'a équipée aussi de certaines choses. Donc là, maintenant, je reconnais plus la valeur de ce que j'ai laissé derrière moi et je me bats pour retourner de l'autre côté. Donc, là, je me bats pour retourner de l'autre côté. Tout ce que je fais, toutes mes actions, tous mes projets, c'est me battre pour retourner. Effectivement. Effectivement, Margot, c'est vraiment beau ce que tu dis. Puis, je te rejoins totalement, car on dit que lorsqu'on veut avancer, il faut reculer, regarder, patienter, puis avancer. Et c'est ce que nous faisons tous. Ouais. C'est ce que nous faisons tous. On est parti chercher le savoir pour mieux servir notre chère Afrique. Donc, c'est notre but et on va y arriver. Et on est en train d'y arriver. Absolument. Voilà. Et quels sont les projets de Stand for Africa Canada en ce moment? Alors, en ce moment, le projet de tout le monde, je suppose que le projet de tout Stand for Africa dans tous les pays, c'est le sommet. C'est le sommet. Effectivement. Donc, nous faisons le nécessaire pour se mobiliser, notre équipe, et voilà, donc certaines invitations pour pouvoir assister à ce beau sommet. Oui. Donc, sinon, Stand for Africa Canada, présentement, est en train d'approcher des clubs de basket, des jeunes qui jouent, comme par exemple l'école de basket de Éric Moncalm, que je tiens quand même à souligner, parce que c'est quelqu'un, c'est un frère camerounais qui également s'est installé ici à Québec, qui a son école de basket. Puis un autre frère malien, Modibo Diarra, également, donc, qui a son école de basket. Et voilà, donc en tant qu'Africain, en tant que fils de l'Afrique, enfant de l'Afrique, nous faisons le nécessaire pour réunir nos forces. Donc, il y a des associations comme la COPAC, la PEJS, donc, qui sont là uniquement pour les jeunes, pour les aider à avancer. Et je trouve que c'est vraiment une belle philosophie.
une belle philosophie que ces compagnies ont ramené ici. Et Stand for Africa rejoint et souhaite rejoindre justement ces organismes pour pouvoir avancer la main dans la main. Et bien sûr, comme je disais tantôt, c'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Que ce soit Stand for Africa, notre organisme, nous gagnons. Nous sommes gagnons tous. Voilà. À coup sûr, à coup sûr. Ouais. Waouh, waouh, on peut parler pendant des heures, JB, mais là, c'est un petit aperçu au sommet de Houston. Du coup, je vous invite, vous avez envie de venir rencontrer JB au sommet de Houston. C'est du 5 au 8 août 2021. Vous avez envie de venir rencontrer la diaspora africaine, rencontrer ceux du continent, rencontrer les hommes politiques, nos sponsors, nos ambassadeurs, tout le monde. C'est franchement un moment inouï. Ça sera un moment inouï. Moi, je le vois, je le vois arriver et je suis dans le bain déjà, je me vois dedans. Donc, je vous invite, venez nous rejoindre en tant que... Bon, il y a des critères pour être invité. Si vous n'êtes pas sponsor ou si vous n'êtes pas sponsor, il y a des critères pour être invité. Mais sachez que this is it. This is it. Voyez-vous? Alors, Jimmy, quel est ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin. Nous sommes dans un mois béni, donc le mois de Ramadan. Oui. Un mois de quiétude, un mois de bonheur, de partage. Et je souhaite tout ce que je me souhaite de meilleur à toute la population, je dirais même à tous les habitants de la Terre. La paix, joie dans les familles, retrouvailles pour les familles et surtout la paix dans le monde. Et je le souhaite par la grâce de ce mois béni du Ramadan. Puis, je vous invite tout simplement à venir au sommet du 5 au 8 août à Houston. Et si vous venez, vous ne venez pas pour nous. Vous venez pour vous et vous venez pour l'Afrique. Donc, nous vous invitons à venir. Super. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de l'interview. Je vous donne rendez-vous avec plus de podcasts, plus de vidéos et plus de Stand for Africa. Je vous invite à nous consulter dans les réseaux sociaux. Stand for Africa, standforafrica.org, Africa avec un K. Vous avez le site web, vous avez les réseaux sociaux, vous aurez pas mal d'informations qui vont accompagner cette vidéo afin que vous puissiez nous découvrir, nous contacter et voilà, restez en ligne. Il y a d'autres podcasts, il y a d'autres interviews. Je vous dis à très bientôt. Merci.